Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va découvrir le NE555 sous sa forme de montage en monostable. Cette vidéo, elle, sera répartie en divers points. Le premier point sera la démonstration de ce circuit, le second point sera les explications de ce circuit et le troisième point sera lui le montage pas à pas de ce montage devant la caméra. Donc, nous voici donc devant ce circuit. Et je vais le mettre sous tension pour vous faire découvrir sa fonction qui est donc notamment l'oscillateur monostable. Donc je branche la pile, il fonctionne donc sur une pile de 9 volts. Donc je branche la pile. Voilà, donc le circuit est là sous tension. Et donc quand on va appuyer sur ce bouton poussoir là, la LED ici, elle va s'éclairer pendant un certain moment. Maintenant, quand je vais appuyer sur ce bouton poussoir là, et que je vais appuyer maintenant sur celui-là, je vais faire éteindre la diode LED. Quand j'appuie là, ça ne fait rien. Quand j'appuie sur celui-ci, ça fait fonctionner notamment ici l'allumage de la LED pendant un temps déterminé. Et quand la LED ici est allumée et que j'appuie sur le bouton poussoir là, on voit que la LED elle s'éteint, que la temporisation est stoppée. Donc pour vous aider à comprendre ce phénomène, je vais passer aux explications donc, de ce montage. Donc voici déjà le montage de ce circuit, le schéma pardon de ce circuit. Donc on va déjà passer en revue tous les éléments qui m'ont permis à réaliser donc ce montage. Tout d'abord ici nous avons une résistance de 10 kΩ, un condensateur de 470 microfarads, un second de 10 nanofarads. Pour ce condensateur là je reviendrai par la suite de son utilité. J'ai ici une résistance de 10 kΩ et un bouton poussoir. Également ici une résistance de 10 kΩ et un bouton poussoir. Ici nous avons une résistance talon pour la LED qui est ici de 470 ohms et le montage fonctionne sur une alimentation en 9 volts. Tout d'abord, il faut savoir qu'en mode monostable, le NE555 lui, il va agir en temporisateur car il fournira à sa sortie qui est ici une pulsion dont la durée sera définie par les composants que l'on va utiliser, notamment ici l'ensemble résistance condensateur que l'on va retrouver ici. Mais je vais en revenir par après. Donc la broche de déclenchement, donc à savoir la patte 2 qui est ici, est reliée au pôle positif au travers d'une résistance de 10 kΩ, mais également au pôle négatif via un bouton poussoir ici. Quand on appuie sur ce bouton poussoir ici, on force la patte 2 vers un niveau bas, ce qui aura pour effet de déclencher le temporisateur. Donc le temporisateur sera déclenché si une tension inférieure ou égale à 1/3 de la tension d'alimentation est appliquée à la broche 2. Donc au niveau de la broche 2, à l'intérieur de la puce, nous avons un comparateur qui lui est raccordé à la sortie de la première résistance composant le pont diviseur de tension qui est raccordé entre la broche 1 et 8 de ce NE555. Donc entre ces deux broches là, entre la broche 1 et 8, il y a 3 résistances comme je vous avais expliqué lors de la première vidéo sur cette puce là. Il y a 3 résistances qui vont former un pont diviseur de tension et la broche 2, elle est raccordée à un comparateur qui lui est raccordé à la sortie donc, de la première résistance de ce pont diviseur. Donc la résistance de 10 kΩ raccordée à la broche 7, donc cette résistance-ci, ainsi que le condensateur de 470 microfarads vont déterminer la durée de temporisation. Donc la broche de réinitialisation au niveau
de la patte 4 qui est ici est raccordée à la même image que la patte 2 au pôle positif par une résistance et au pôle négatif via un bouton poussoir. Quand on va appuyer sur ce bouton poussoir, on va forcer donc cette patte 4 là à un niveau bas, ce qui aura pour effet de stopper la temporisation. D'où qu'elle s'appelle également aussi patte de réinitialisation. Les résistances aux pattes 2 et 4 sont des résistances dites de pull-up, qui serviront à maintenir à un niveau haut ces deux broches. Donc les résistances, ces deux-là, vu qu'elles sont raccordées, qu'elles raccordent, je veux dire, la patte 2 et 4 au pôle positif, ce sont des résistances de tirage dites pull-up, donc ce qui veut dire niveau haut. Pull-up, ça veut dire tirer vers le haut, donc à un niveau haut. Maintenant, on pourrait tout aussi bien voir dans d'autres schémas, voir des résistances raccordées des pattes de circuit intégré, raccordées alors au pôle négatif, et ces résistances s'appellent des résistances de tirage à niveau bas ou pull down. Voilà. Voilà donc ce sont les termes utilisés pour ces applications de ces résistances là, hein, donc soit pull up soit pull down. Donc n'étant pas très bon de laisser donc des broches non reliées à un circuit intégré, on devra alors utiliser des résistances dans cette optique pour éviter justement donc des dysfonctionnements provoqués par des champs électriques. Donc si on n'aurait pas raccordé ces deux pattes là au pôle positif au travers des résistances ici, le NE555 n'étant pas fort sensible, on n'aurait peut-être pas trouvé un dysfonctionnement. Cependant, sur d'autres circuits intégrés beaucoup plus sensibles, genre les CMOS, on va avoir donc on pourrait retrouver des risques de dysfonctionnement de fonctionnement par rapport au fait que les pattes non branchées soit au pôle positif ou négatif, ces pattes là pourraient éventuellement capter des champs électriques. Donc ce sont des signaux, je veux dire, parasites qui vont créer ainsi des dysfonctionnements au niveau du fonctionnement initial au circuit que l'on monte. Donc maintenant, parlons-en un peu justement donc de la durée de l'impulsion. Donc la broche 7 est raccordée au positif au travers d'une résistance de 10 kg. Et après avoir traversé donc cette résistance, le courant va rejoindre ici le condensateur là de 470 microfarads. À l'intérieur de la puce, ce condensateur ici là va se charger. Oui, à l'intérieur de la puce ici, la broche 6 est raccordée à un comparateur qui lui est un comparateur raccordé comme pour la broche 2, mais ici il est raccordé non à la sortie de la première résistance du pont diviseur de tension raccordant la broche 1 et 8, mais pardon, mais sur le comparateur ici branché sur la broche 6 est lui branché, donc connecté à la sortie de la deuxième résistance de ce pont diviseur se trouvant ici. Et donc pendant la temporisation, le condensateur ici va se charger, et quand il aura atteint donc justement les 2/3 de la tension d'alimentation, donc les 2/3, quand il aura atteint la tension, la même tension que celle de la deuxième résistance du pont diviseur de tension, le comparateur au niveau de cette broche, lui, il va stopper l'impulsion et le condensateur va alors se décharger au travers la broche 7, à savoir, je rappelle, la broche de déchargement.
Donc quand le condensateur aura atteint les 2/3 de la tension d'alimentation, donc à savoir 6 volts, parce que 9 volts divisé en 3 ça fait 3 fois 2, ça fait 6 volts. Donc quand on aura 6 volts aux bornes de ce condensateur, le comparateur se trouvant au niveau de la broche 6 ici, il va envoyer un signal à un flip-flop intégré qui lui va stopper donc le signal de sortie ici, qui est simplement l'impulsion qui permettra à la LED de s'allumer ici. Et donc vu que le courant à ce moment là lui ne sera plus passer comme ça, parce que le courant, le condensateur se chargeait comme ça, et pendant qu'il se chargeait on avait un courant qui allait ici également comme ça au niveau du comparateur. Mais quand on aura plus de courant qui va pouvoir passer, quand le condensateur ici aura atteint les 2/3, à ce moment là la LED ici elle sera éteinte, mais le condensateur lui il va pouvoir venir se décharger au travers de la broche 7 qui lui est raccordé intérieurement à un transistor qui lui va faire sortir donc le courant du condensateur au travers de la masse de ce circuit, donc à savoir il va pouvoir éventuellement repartir par la broche 1 pour rejoindre donc le pôle négatif. Donc ici un condensateur là de 10 nanofarads est raccordé à la broche de contrôle, donc la patte 5. Donc ce condensateur il va servir à prévenir contre toutes les variations de tension se trouvant dans la puce, donc éviter un fonctionnement anormal. Ce condensateur là il va ainsi être utilisé pour stabiliser donc la puce en fonctionnement. La durée de temporisation est calculable via la formule R fois C fois 0,0011. Donc R étant la résistance E, donc celle-ci en kiloohms, C est le condensateur, ce condensateur-ci en microfarad, et 0,0011 est tout simplement une constante. Donc quand on va multiplier ici 10 kiloohms fois 470 microfarads fois 0,0011, on va retrouver donc le temps d'allumage au niveau de la LED. À savoir, c'est une histoire de 5 secondes, virgule 2 je pense, c'est 5,2 secondes je pense. Donc voilà, je vais laisser place maintenant au montage pas à pas de ce circuit. Voilà, alors tout d'abord, avant de répartir les composants, donc je vais vous montrer déjà des composants que nous aurons besoin pour fabriquer donc ce monostable. Tout d'abord, en termes de résistance, on va avoir besoin ici donc de 3 résistances de 10 kΩ et d'une résistance ici de 470 ohms. Ensuite, on va avoir besoin d'un condensateur là de 470 microfarads ainsi que d'un autre, là on voit pas bien, mais d'un autre de 10 nanofarads. On aura également besoin fatalement de la pièce centrale du montage ici d'un NE555, d'une diode LED ainsi que de 2 boutons poussoirs. On aura également besoin de divers petits fils de pontage. Par contre, ce que je vais faire, parce que j'ai bien vu pendant la démonstration que cette LED là on ne la voyait pas trop bien quand elle était éclairée, je vais utiliser une LED de la même couleur mais d'une intensité lumineuse plus puissante. Donc je vais utiliser, voilà, une comme ça. Donc c'est parti pour le montage.
Tout d'abord, ce qu'on va commencer par faire, c'est déjà venir installer le NE555 sur la breadboard. Donc, comme ceci. Voilà. Ensuite, nous allons lui amener, donc lui brancher déjà les alimentations. Donc, le positif sur la broche 8. Et le négatif sur la broche 1. Voilà. Comme ça. On va également faire un pontage au niveau de la broche 6 et 7. Donc ici. Voilà. Et maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir venir installer tous les composants autour de la puce. Donc je commence, je prends déjà une résistance là de 10 kΩ que je vais aller raccorder la broche 7 au pôle positif de l'alimentation avec. Voilà. Et le condensateur de 470 microfarads, je vais raccorder de la broche 6 au pôle négatif de l'alimentation. Donc attention de bien le positionner, hein, de bien le brancher. Ça va à la broche 6 et la patte négative va au pôle négatif de l'alimentation. Pôle négatif et la patte 6. Ensuite, je vais aller brancher la patte sec au pôle négatif au travers via ce condensateur-ci de 10 nanofarad. Donc négatif, patte sec. Voilà. Voilà. Maintenant, il nous reste plus que donc à raccorder les pattes 2 à 4. Et pour ce faire, donc déjà on va venir raccorder la patte 2 au pôle positif de l'alimentation au travers de la résistance de 10 kΩ. Donc positif à la patte 2. Mais cette patte 2, je vais également aller la mettre, lui raccorder un bouton poussoir. Voilà. Et ce bouton poussoir, je vais aller l'amener au pôle négatif de l'alimentation. Donc, comme ceci. Voilà. Pour la patte 4, ben, je vais faire identiquement la même chose de ce que j'ai fait à la broche 2. Donc, je vais venir raccorder la patte 4 au pôle positif au travers d'une résistance de 10 kΩ. Et en même temps, à la patte 4, je vais aller mettre un bouton poussoir. Et celui-ci, je vais aller le raccorder, donc comme pour la broche 2, raccorder ce bouton poussoir au pôle négatif de l'alimentation. Voilà. Il ne nous reste plus que maintenant la sortie à réaliser. Donc, à la broche 3, je vais mettre une résistance de 470 ohms. Voilà. Et entre la résistance et le pôle négatif, une diode LED, tout simplement. Donc là, hop, voilà. Et on va jusqu'au pôle négatif. Voilà. Il nous reste maintenant plus qu'à mettre le circuit là sous tension. Ce que je vais faire là maintenant. Et donc, hop, voilà, donc je branche déjà ça. Je vais prendre ma pile. Donc, le pôle négatif et le pôle positif. Voilà. Et donc, quand on va appuyer ici, voilà, on a la LED là qui reste allumée pendant autant de secondes, pendant un certain moment.
Quand on appuie là, rien ne se passe. Et quand on va appuyer sur le premier bouton poussoir et maintenant sur le second bouton poussoir, on stoppe la temporisation. Donc voilà, au travers de ce circuit, on peut déjà deviner quel genre de circuit on va pouvoir monter avec. Ça me donne déjà une idée pour la prochaine vidéo qui viendra. Donc voilà, si cette vidéo là vous a plu, un petit pouce bleu, ce qui fait toujours bien plaisir. Et donc, je vous souhaite une bonne journée. Et ça sera à plus pour les vidéos futures de la chaîne Proto Électronique. Voilà, bye!